Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en août, ça part déjà en vrille totale au FC Nantes, c'est déjà... Bon écoutez, j'ai même pas les mots pour résumer la situation. Michel Larzakian qui est déjà sur la sellette. Voilà, dans cette vidéo, on va évoquer les dernières informations qui parcourent le FC Nantes, notamment la rumeur Antoine Joujou qui devrait rejoindre le FC Nantes. Là, ça devrait être officialisé dès demain. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il passe à sa visite médicale. À deux jours de ce match face à Rodez. Voilà, on va faire un petit review un peu de tout ce qui se passe au FC Nantes actuellement. On va évoquer donc le cas Antoine Joujou, on va évoquer les rumeurs qui sont évoquées pour pourquoi pas remplacer Michel Larzakian dès le match face à Rodez, juste après le match face à Rodez. Et puis on va faire aussi un petit avant-match justement de ce match où je vais vous donner mon pronostic et je vais vous donner un peu mes ressentis. Voilà, installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et on va commencer par évoquer l'actualité chaude du moment. C'est une information qui est sortie hier. C'est Antoine Joujou qui devrait rejoindre le FC Nantes là, dans les prochaines heures. Alors c'est un ailier gauche de 23 ans. Il a été prêté cette saison par Parme à Famalicão. C'est vrai que moi je l'ai un peu vu jouer avec Le Havre il y a quelques saisons maintenant. Bon, je l'ai pas trop vu jouer non plus, mais c'est vrai que moi ce joueur-là, je le connais du Havre, où il avait fait quelques saisons en Ligue 2, mais aussi en Ligue 1. Je crois qu'il avait fait une ou deux saisons aussi en Ligue 1 avec Le Havre. Et puis il était ensuite parti à Parme en Italie, où du coup cette saison, Parme qui l'a prêté à Famalicão en première division portugaise. Donc voilà pour ce qui est d'Antoine Joujou. Alors il devrait venir renforcer ce secteur d'ailier. Alors c'est vrai qu'apparemment le FC Nantes cherchait encore un défenseur gauche, un buteur et encore deux ailiers jusqu'à la fin de son mercato. Donc voilà, le FC Nantes qui devrait recruter Antoine Joujou dans les prochaines heures. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un ailier gauche, il a principalement joué ailier gauche encore cette saison à Famalicão, où il a marqué 3 buts je crois et une passe décisive délivrée. Voilà, c'est un joueur qui est sur la pente descendante, c'est-à-dire que bon, c'est un joueur qui avait fait quand même quelque chose pas mal quand il était du côté du Havre. Alors j'ai eu des retours de certains Havrais, apparemment, bon, d'après ce que j'en entends, c'est un joueur qui a tendance à faire trop de dribbles, c'est-à-dire à trop dribbler quand il y en a pas réellement besoin. C'est un joueur qui apparemment manque de finition. Voilà, c'est un joueur qui dribble beaucoup. C'est un joueur qui apparemment a tendance à en faire un peu trop dans ses dribbles pour ce qui est d'impressionner. Bon, apparemment c'est un joueur assez nonchalant. C'est un joueur qui manque un peu de finition. Bon, on verra. Après j'ai envie de vous dire, c'est que bénéfique s'il vient au FC Nantes, parce que c'est vrai que là au poste d'ailier on avait que Herba Guirassy, c'était le seul ailier gauche de métier qu'on avait réellement au FC Nantes qui nous restait. Et puis après il y a Corredor qui est capable de jouer au poste d'ailier droit. Donc voilà, Antoine Joujou qui va devenir nantais là dans les prochaines heures. Bon, écoutez, il devrait rejoindre le FC Nantes pour 1 million d'euros. Il devrait signer un contrat de 3 ans si je me trompe pas. Donc voilà. Pour ce qui est d'Antoine Joujou, bon, je suis pas réellement convaincu. Après maintenant, bon, le FC Nantes, on sait que c'est devenu un club quasiment plus attractif, dernier de Ligue 2 maintenant. Bon, écoutez, Antoine Joujou, alors c'est vrai que ça a le mérite quand même d'être un joueur qui a déjà connu la Ligue 1, qui est parti un peu à l'étranger, notamment à Parme en Italie. Bon, il n'aura pas été si tranchant qu'on pouvait l'imaginer. Voilà, il a manqué un peu de temps de jeu, il a été prêté à Famalicão, comme je vous l'ai dit, 3 buts et une passe décisive sur la saison passée. Il va rejoindre le FC Nantes pour 1 million d'euros. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près quoi. Voilà, Antoine Joujou, ça se trouve ça va être une réussite, on sait pas, mais c'est vrai que quand on regarde ses dernières performances, quand on regarde ses dernières stats, 3 buts sur une saison en tant qu'ailier où il a joué une vingtaine de matchs, 20-25 matchs si je me trompe pas, donc voilà. Voilà pour ce qui est d'Antoine Joujou. Je suis pas forcément très emballé par cette piste, vous l'aurez compris, mais maintenant comme je vous l'ai dit, on n'est plus à ça près et tant qu'on peut ramener des joueurs, on est preneur. Donc voilà pour ce qui est de la piste Antoine Joujou. Et dans cette vidéo, j'avais aussi envie d'évoquer les rumeurs qui parcourent le FC Nantes. C'est Michel Larzakian qui est sur la sellette depuis le match face à Laval la semaine dernière. 2 défaites en 2 matchs pour les hommes de Michel Larzakian. On pouvait pas rêver pire comme début de saison, ça pouvait pas être pire, voilà. Un but à la dernière seconde au Havre qui vient nous crucifier. Et donc le Michel Larzakian qui est sur la sellette.
Alors il y a deux rumeurs qui ont été évoquées au FC Nantes. La première c'est celle d'Antoine Koumboiré qui est sorti peu après le match face à Laval. Bon, apparemment cette piste est encore très hypothétique. Apparemment les Kita ont envisagé cette piste, mais Antoine Koumboiré privilégierait pour le moment le repos. C'est-à-dire que je crois qu'il vient de se faire opérer du genou. Voilà, il avait dit après son départ du Paris FC, c'est pour ça aussi notamment qu'il est parti du Paris FC la fin de la saison, parce qu'il voulait du repos. Donc forcément, si Antoine Koumboiré revient, bon, écoutez, ce sera encore un cirque, un Kita circus comme certains aiment le dire. Voilà. Après moi, mine de rien, je critique cette piste, mais je serais pas si mécontent que ça s'il revient dans le sens où, voilà, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui va ramener un peu de discipline, qui va un peu remettre les têtes à l'endroit. On l'avait vu au Paris FC où il avait fait une très bonne deuxième partie de saison, pardon, où il avait perdu que 2 ou 3 matchs, pas plus. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui sait remettre les têtes à l'endroit quand il revient. C'est un peu le coach pompier, hein, comme certains aiment l'appeler. Voilà. Écoutez, cette piste est encore très hypothétique, mais voilà. Et puis la deuxième piste qui a été évoquée, c'est celle de Grégory Poirier. Alors là, pour le coup, je suis beaucoup plus emballé par cette piste. C'est une piste qui est, selon moi, très intéressante. Alors Grégory Poirier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le coach du Red Star la saison passée. C'est notamment le coach du Red Star il y a 2 ans. C'est lui qui les a fait monter une première fois en Ligue 2, et c'est lui qui a fait une saison complètement extraordinaire avec le Red Star, où il a terminé 4ème du championnat de Ligue 2 la saison passée. 4ème qui est donc synonyme de barrage d'accès à la Ligue 1. Malheureusement, ils n'auront pas réussi à monter en Ligue 1, vous l'aurez compris. Voilà, une défaite en quart de finale, hein, de monter en Ligue 1 face à Rodez, donc dès le premier tour. Voilà. C'est une piste que j'adore. C'est un Grégory Poirier, c'est quelqu'un qui a réussi à faire des choses extraordinaires avec un effectif du Red Star qui était pas non plus extraordinaire non plus, qui était pas non plus très très étoffé. Donc c'est quand même une piste qui est beaucoup plus emballante sur le long terme que pour le FC Nantes, parce que c'est vrai que Antoine Koumboiré, ça ressemble plus à la piste un peu sur le court terme, essayer de remettre les têtes à l'endroit et pourquoi pas finir la saison avec ce coach. Grégory Poirier, c'est un peu un coach sur le long terme, donc voilà, moi je serais beaucoup plus emballé par cette piste de Grégory Poirier au FC Nantes. Ça reste une piste encore une fois très hypothétique. Apparemment d'après ce que j'ai compris, c'est l'agent de Grégory Poirier qui est très apprécié par les Kita et qui donc pourrait convaincre Grégory Poirier de venir au FC Nantes. Voilà. Apparemment, les Kita aiment beaucoup l'agent de Grégory Poirier, mais aiment un peu moins Grégory Poirier en lui-même. Donc vous voyez qu'on est encore un peu sur une piste qui est très farfelue. Mais voilà, donc moi je serais beaucoup plus emballé par la piste du Grégory Poirier au FC Nantes. C'est vrai qu'il est libre de tout contrat après son départ du Red Star. C'était un commun accord entre le Red Star et Grégory Poirier. Ils ont décidé d'un commun accord de se séparer. Grégory Poirier qui visait un club de Ligue 1 là, cette intersaison, mais qui finalement n'a pas été appelé. Donc il se retrouve un peu donc sans club là désormais. Et donc apparemment il serait assez emballé par le fait de rejoindre le FC Nantes. On va voir. Tout ça, c'est encore très hypothétique. Moi, je pense que là, on est parti dans l'idée dans 2 jours. Le match face à Rodez qui arrive dans 2 jours. Maintenant, ça va arriver très vite. On est un peu parti dans l'idée que, voilà, si on perd Michel Darzacarian, je pense que très clairement, c'est fini. Match nul, je pense que c'est fini aussi. Victoire. Et encore victoire, moi, je suis pas forcément convaincu. Je pense que même s'il y a une victoire, si les Kita ont l'accord de Grégory Poirier au FC Nantes, je pense que les Kita sont capables de se séparer de Michel Darzacarian, même si victoire face à Rodez dans 2 jours. Dans tous les cas, on verra ce qui va se passer à Rodez en 2 jours, et c'est exactement ce qu'on va évoquer maintenant dans cette vidéo, le match FC Nantes-Rodez. Le FC Nantes qui affronte donc Rodez dans 2 jours, là maintenant à l'heure où je vous parle. Le FC Nantes qui va affronter Rodez. Bon, alors, Rodez, c'est une équipe qui a terminé 5ème de Ligue 2 la saison passée. C'est une équipe qui est un peu sur la continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement de gros changements d'effectifs pour Rodez. Leur coach est toujours en poste, à savoir Didier Santini. C'est une équipe qui est sur la continuité. C'est une équipe qui, pour son premier match d'ouverture de cette Ligue 2, a gagné 3-1 face à Laval et qui a perdu son deuxième match 2-0 à l'extérieur face à Annecy. Donc voilà, pour ce qui est de l'équipe de Rodez. Du côté du FC Nantes, on devrait avoir un effectif complet. D'après ce que j'ai compris, c'est
c'est assez tranquille pour Willy Younoussa qui lui a été touché et qui était même sorti sur civière face à Laval. Donc là il devrait être disponible pour ce match normalement. De toute façon le groupe va tomber bientôt là je crois que les groupes seront dévoilés le jour du match maintenant, donc on verra. Ça va être une équipe très difficile à manœuvrer. Je suis pas sûr aussi que la Beaujoire soit très patiente avec les joueurs du FC Nantes. Alors c'est vrai qu'il y aura pas encore la Brigade Loire, qui est encore suspendue pendant 2 matchs dû aux événements qui se sont déroulés la saison passée. Donc voilà, ça risque d'être un match très compliqué face à une équipe ruthénoise qui arrive elle avec leur effectif complet, hein. Je crois pas qu'ils aient beaucoup de blessés. On verra ce que ça va donner. Si je dois donner un pronostic, je pense que je vais partir sur le pronostic de 1 but partout. Je pense pas que les hommes de Michel Lazakarian vont réussir à battre cette équipe de Rodez. Quand on entend Michel Lazakarian, on a l'impression qu'il est endormi, je me répète, mais en fait ce coach dégage rien et je sais pas comment on peut lui faire confiance quand il dit que voilà, on va tout donner, on veut viser la montée. Je comprends pas comment on peut faire confiance à ce coach qui ne dégage rien, que ce soit en conférence de presse, que ce soit aux entraînements. Si vous regardez un peu les insides là sur la chaîne YouTube, il dégage rien ce coach. Donc je vais partir sur un match nul, 1 but partout. On n'est pas à l'abri d'une défaite encore une fois. Si il y a une défaite, bon allez, je pense que les sifflets vont se faire ressentir là dès samedi là face à Rodez, le match FC Nantes Rodez à 14h. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'avais envie d'évoquer un peu les dernières actualités, que ce soit Antoine Joujou, que ce soit les rumeurs de coach là qui circulent, qui est avec Michel Lazakarian qui est déjà sur la sellette, et puis le match face à Rodez. De toute façon, il y aura un débrief qui sortira. Le match est à 14h. Je pense que je sortirai le débrief dans la soirée. En tout cas, une vidéo assez courte, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il y a des supporters nantais, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai pu dire. Voilà, n'hésitez pas à me donner un peu vos retours et vos avis en commentaire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Je vous mets mes réseaux TikTok et Instagram en description pour ceux qui veulent me retrouver là-bas. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.